Nazala lokola yo. Salete gomoiranga naya yo ezala moko. Atatoli te yemi te yo bongi nalo kumu. Nazala lokola yo. Sonakora kashita eno kumura mboka. Akatori eno yendi ete yokondi nado kumu. Ependo yendi ete yokondi nado kumu. Notori eno yendi ete yokondi nado kumu. Notori eno yendi ete yokondi nado kumu. Notori eno yendi ete yokondi nado kumu. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Tu es le véritable Dieu, tu es le Dieu trois fois saint, tu es le commencement et la fin de toutes les choses. Béni soit-il, le Dieu de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Shalom, shalom. Estelle Kaba Nengoulou, je suis dans la joie, vraiment que le Seigneur te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Vraiment, Dieu est bon, Dieu est amour, sois béni, sois béni, sois béni abondamment. Estelle Kaba Nengoulou, vraiment que le Seigneur te bénisse. Dieu est bon, Dieu est amour. Bienvenue à notre rendez-vous Topelissa de ce matin. C'est notre journée d'adoration. Nous voulons adorer notre Dieu et nous voulons aussi reprendre notre prière, la prière de prise de possession de ce mois d'octobre. C'est par rapport au problème que nous avons eu des connexions le vendredi soir. Et réellement, ce matin, nous voulons encore une fois de plus prendre possession de ce mois d'octobre. Sois béni, sois béni, sois béni abondamment. Et aussi, essayons aussi, pensons aussi à partager, à liker et à partager aussi cette vidéo pour la gloire de Dieu, afin que réellement le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ soit glorifié, parce qu'il est le seul qui est digne d'être élevé, le digne d'être adoré, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. En ce dimanche, notre Dieu est bon. La Bible déclare que de la même manière que Moïse avait élevé les serpents dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà pourquoi nous allons commencer. Avant de commencer notre programme, nous voulons d'abord élever le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi Seigneur, oh, gloire à toi Jésus. Je viens t'élever, je viens t'exalter, je viens te glorifier ce matin, ô Père, en ce dimanche, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le Dieu trois fois saint, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le Dieu dans les cieux, sur la terre et sur la terre éternelle, ô Dieu. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi t'exalter, laisse-moi te magnifier, te glorifier, éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur. Il y a solo Zali Boningo, il y a solo Zali Elonga, il y a solo Zali Bikam, éternel, ô Dieu. Oh, Natongwa Lelo, a renouvelenga souffle de vie, oh, Natongwa Lelo, a renouvelenga gloire, na yenkemo, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Yabundelinga, na Boutwa Lelo, des combats visibles, invisibles, éternel, mon Dieu, mon roi. Et tu as permis, Seigneur, que ce matin, que je puisse être en vie, éternel, ô Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, à cet instant, je viens t'adorer, je viens t'élever, je viens t'exalter, je viens te magnifier, ô Père éternel, je viens t'élever au plus haut des cieux, éternel, ô Dieu, Papa, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, qui est comparable à toi, Seigneur, toi qui as créé toutes les choses, toi qui tiens l'univers entre tes mains, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, éternel, ô Dieu, tu es celui qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pourquoi, Seigneur, à cet instant, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi t'exalter, laisse-moi te magnifier au Père, laisse-moi te glorifier, mon Dieu, mon roi, laisse-moi t'élever au plus haut de ciel, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Mon kota kokane au Seigneur, o yazalokola yazalité, éternel, au Dieu, aux alines zambena bilaka, zambena ngouya, zambena puissance, éternel, au Dieu, aux alines mon sang, salut kolopena, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, au devant de toi, Seigneur, tout genou fléchi et toute langue confesse que tu es, Seigneur. Voilà pourquoi cet instant, Père, je viens t'adorer, t'élever, t'exalter, te glorifier, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Reçois l'honneur,
Reçois la gloire, reçois la louange, la puissance, la magnificence éternelle, ô Dieu. Merci l'homme de Galilée pour tout. Laisse qu'au Seigneur, que toi seul, tu puisses commencer, cheminer et terminer avec nous, l'homme de Galilée. En ton beau et béni nom, nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons d'abord recommander ce moment. Nous voulons faire la prière d'ouverture, la prière pour recommander ce moment d'adoration et de prise de possession de ce mois d'octobre entre les mains de l'Éternel. Je vais prier pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous venons t'élever. Une fois de plus, nous venons t'exalter. Une fois de plus, nous venons te magnifier, l'homme de Galilée. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Toi qui es notre appui, toi qui es notre forteresse, toi qui es notre bouclier éternel, Dieu, Papa, Seigneur. Nous te recommandons ce moment entre les saintes et les véniments. Laisse que tu commences, que tu chemines et que tu termines avec nous, ô l'homme de Galilée. Mais nous savons tous que Père éternel, que l'ennemi n'est jamais content. La Bible déclare que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais toi, tu nous as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, vous chasserez les démons. Voilà pourquoi cet instant, Père, je m'avais maintenant menacé, chasser tout esprit impie qui a reçu mandat de venir nuire à cette communion, de venir nuire à ce rendez-vous, de venir nuire à cette connexion éternelle au Dieu. Je m'avais le frappé d'aveuglement, je m'avais le détruire, je m'avais le consumé par le feu de l'Éternel des armées. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je détruis maintenant toute représentation quelconque dans le monde des ténèbres, de mon frère, de ma soeur, de cette connexion, de ce rendez-vous, Seigneur. Et si nous sommes représenté, Seigneur, moment oyo, nazo panzayango, par la puissance du sang de Jésus. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ton règne vienne. Laisse que ton règne vienne, Seigneur. Ma prière, que tu pardonnes mon frère. Ma prière, que tu pardonnes ma soeur. Toute personne qui sera connectée, qui est connectée, Seigneur. Nous avons bakoni nous avons bakila nayo. Avec au pire fait qu'on sanctifie, qu'on effacer son péché, le péché de sa famille, ses iniquités, éternel mon Dieu, mon roi. Que ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons que notre adoration puisse monter vers toi, Seigneur. C'est pourquoi l'homme de Galilée, nous plaidons la pluie de ton sang, Seigneur, que ton sang lave et purifie, sanctifie mon frère, ma sœur, qui est connecté, éternel au Dieu, sanctifie sa maison, éternel, mon Dieu, mon roi, et que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit maintenant prenne la direction de toutes les choses, et remplisse le preneur, mon Dieu, mon roi, la chacune des maisons, éternel, mon Dieu, mon roi, mon frère, ma sœur, qui est connecté, éternel au Dieu, que ta présence se manifeste, que le Saint-Esprit de Dieu remplisse chacune des maisons, éternel, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit de Dieu puisse, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, être présent dans chacune des maisons, et que Père, qui du début jusqu'à la fin, que réellement nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, Père, je te recommande mon frère, je te recommande ma sœur, je te recommande chacune des maisons éternelles, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que toi seul tu puisses te trouver gloire. Une fois de plus, nous plantons ta croix en s'en un signe de victoire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Merci au Dieu pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde éternelle, mon Dieu, mon roi. Yondo zali bolingo, yondo zali elonga, yondo zali bikamo éternel, Dieu, Papa, Seigneur. Na commission, na santé, le Père éternel, pambato zali bolingo, pambato zali bikamo éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, la puissance, la magnificence éternelle, mon Dieu, mon roi. En ton beau et béni nom, nous avons ici prié et nous disons tous ensemble, Amen, 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 Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel. Et je vous aime de l'amour de Christ. Ce matin, nous avons rendez-vous avec notre Dieu et nous voulons adorer notre Dieu. C'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Pensez toujours à liker pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, Ruth Mayamba. Shalom, shalom, Boulou Shalom à tout le monde. Shalom, Estelle Kabanengoulou, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui vont se connecter en cours de route. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qui nous a rénové une fois de plus ce matin. Et au travers de ce moment, au travers de cette adoration, vraiment, que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom, et Memaweza soit béni abondamment. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien aimés dans le Seigneur, ce dimanche, nous voulons partager un thème et nous allons une fois de plus prendre possession de ce mois d'octobre qu'on n'a pas pu réellement terminer pendant notre veillée de vendredi. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, que réellement nous puissions une fois de plus prendre encore possession de ce mois d'octobre. Parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose sans Jésus. Jésus-Christ, il est le commencement et la fin de toutes les choses. Voilà pourquoi nous voulons une fois de plus recommander ce mois d'octobre entre les mains de Dieu et prendre possession de ce mois. Parce que réellement, tout nous appartient, tout appartient à Jésus-Christ. Et ce matin, le thème de notre adoration de ce matin, c'est simplement la fin de la manipulation.
Donc pendant que nous allons adorer l'Éternel, même s'il y avait des manipulations dans notre vie, mais ce matin, Jésus-Christ va mettre fin à toute manipulation. Et pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'irons pas loin. Nous allons aller dans les livres des psaumes pour introduire, pour comprendre réellement comment il y a la manipulation dans la vie d'une personne. Parce que quand nous disons déjà manipulation, c'est le fait de manipuler une personne. Shalom, papa Poutou. Quand la manipulation, c'est le fait de manipuler une personne. Et manipuler, ça veut dire que faire d'une personne son objet. Ça veut dire que manipuler quelqu'un, ça veut dire que c'est jouer de cette personne en cachette. C'est-à-dire que tu es en train de faire des choses en cachette dans la vie de cette personne. Tu es en train de diriger la vie de cette personne. C'est diriger la vie d'une personne en cachette. C'est ça, manipuler une personne. Et sans que la personne puisse se rendre compte. Et la personne est manipulée. Et la personne, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de diriger sa vie. Et il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se jouer de lui. Tu es en train simplement de voir que dans ta vie, ça ne marche pas. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui est en train de jouer les ficelles. Il y a quelqu'un qui est en train de tirer les ficelles. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer de toi. Tu as beau faire des efforts. Shalom, shalom. Mon bien-aimé Eric Lemandila, le grand couturier. Il y a quelqu'un qui est en train de te jouer de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de te faire du mal. Il y a quelqu'un qui est en train même de diriger ta vie sans que tu le saches. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup nous sommes dans cette situation. Et pour que réellement nous puissions introduire, pour que réellement nous puissions comprendre, nous allons prendre la parole de Dieu, Ruth Mayamba, dans le livre des psaumes, le chapitre 88, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15 pour la gloire de Dieu. Alors la Bible nous dit ceci, le psaume 88, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, pour que nous puissions introduire. La Bible nous dit ceci. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. Je tends vers toi les mains. Et c'est pour les morts que tu fais des miracles. Les morts s'élèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre? De ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Bien aimé dans le Seigneur, c'est une personne. Cette personne, c'est-à-dire qu'auparavant, pendant qu'il ne connaissait pas le Seigneur, il avait beau chercher les solutions de tous les côtés, mais il n'avait jamais trouvé de solution. Mais un jour, il est venu vers le Seigneur. Et cette personne, on ne sait pas, il fréquentait les assemblées. Cette personne commençait à prier. Et pendant qu'il priait, ça faisait des temps, ça faisait on ne sait pas combien de temps. Cela a duré. Mais il a tellement prié. Il a gêné, il a prié. Il est allé dans les assemblées. Mais rien ne changeait dans sa vie. Alors cette personne commençait à se poser des questions, comme tant d'autres, comme tout un chacun, comme toi et moi, nous nous posons des questions des fois, on dit, mais non, est-ce que je prie ou je ne prie pas? Comment ça se fait que toutes ces situations m'arrivent? Alors la personne était en train de dire que ses yeux consumaient, c'est-à-dire que missionnaire comme aussi que tellement passé les qui, missionnaire que ses yeux souffraient. C'est consumé, c'est-à-dire que souffrance, et comme aussi que ça missionnaire, on n'a qu'à passer, n'a pas si. Alors il commençait maintenant à souffrir, il dit, mais comment ça se fait? Il commençait maintenant à se dire, mais j'invoque le Seigneur tous les jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous nous disons. Mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de liker. Il nous disait, mais Seigneur, je t'invoque tous les jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous nous disons. Mais ce n'est comment ça se fait que j'invoque l'Éternel. Il y a des gens même qui ne prient pas, mais qui sont bien. Il y a des gens même qui ne prient pas, mais qui ont l'argent. Il y a des gens même qui ne prient pas, qui ont des enfants. Il y a des gens même qui ne prient pas, qui ont du travail. Il y a des gens même qui ne prient pas. Est-ce que les morts que tu fais des miracles? Alors la personne commence à me dire, ah, mais est-ce que les miracles, c'est seulement pour les gens qui sont déjà morts? Est-ce que les morts s'élèvent pour louer Dieu? Alors la personne maintenant commence à parler à l'Éternel.
Tellement qu'il a cherché son nom, tellement qu'il a crié, il n'avait pas de réponse. Maintenant, il se pose, il commence à interroger le Seigneur, il commence à parler à Dieu. Mais Seigneur, est-ce que seulement les miracles, c'est pour les gens qui sont déjà morts? Est-ce que Seigneur, les prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Est-ce que les prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Est-ce que la justice dans la terre de l'oubli? Oh Éternel, j'implore ton secours. Et c'est là qu'il a commencé à implorer le secours de l'Éternel. Mon Seigneur, regarde ma vie, regarde ce qui se passe. Vous savez, c'est ce que beaucoup d'entre nous, nous sommes en train aujourd'hui de crier. Beaucoup d'entre nous sont en train de prier. Beaucoup d'entre nous sont en train de gauche à droite. Mais réellement, ils cherchent la face de Dieu. Ils voient scène. C'est comme si on est venu accompagner des gens dans ce monde. Personne n'est venu accompagner des gens dans ce monde, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime tous. S'il est descendu sur cette terre, il s'est sacrifié sur la croix. C'est afin que tout un chacun, nous puissions prospérer à tous égards. La volonté de Dieu, que nous puissions prospérer à tous égards. Dieu nous aime et il nous a toujours aimés. Peu importe ce que nous étions, peu importe nos origines, peu importe de là où nous venons, peu importe le mal, qu'importe nos péchés, mais Dieu est amour. La volonté de Dieu, que nous puissions prospérer à tous égards. Et la Bible nous dit que cet homme, c'est comme nous, toi et moi, on se pose toujours la question, mais est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? J'ai pris comme si je ne prie pas, je vais gêner, je fais des retraites, je fais des prières, je fais des retraites, je médite la parole de Dieu. Je suis là matin, midi, soir, je suis même les enseignements sur Internet, mais rien ne change dans ma vie. Mais pourquoi est-ce que seulement les miracles sont réservés pour les gens qui sont morts? Est-ce réellement les prodiges? C'est seulement dans les ténèbres. Mais comment faire pour que ce Dieu-là puisse agir? Vous savez, ça c'est le problème. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans ces choses. On se pose cette question, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, par rapport à toutes ces questions, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, nous tous, nous sommes en train de tous lamenter devant Dieu pour dire, mais Seigneur, je prie comme si je ne prie pas. Pourquoi ma vie, elle est comme ça? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que le miracle, c'est seulement pour les autres? Est-ce que le miracle, c'est pour moi, pour telle famille? Parce que moi, que dans ma famille, il n'y a rien. Alors, beaucoup de gens se posent cette question. Mais la réponse, mon frère, ma soeur, par rapport à cette question, la réponse, c'est dans l'évangile de Jean. Nous allons trouver cette réponse dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Et nous allons lire pour la gloire de Dieu. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, rapidement nous allons lire la réponse pour que réellement nous puissions comprendre pourquoi ça ne marche pas dans notre vie, pourquoi on est bloqué, pourquoi on est limité, pourquoi réellement il y a tous ces blocages, pourquoi réellement il y a toutes ces choses. Et la Bible nous dit ceci, pardon, la Bible nous dit ceci, le titre même de ce passage, ce premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Et la Bible nous dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Alors la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ce vase. Et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est élivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et ils n'y demeurèrent que peu de jours, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que nous connaissons tous, que réellement, au travers de ce passage,
La Bible nous parle des noces de Cana. Et ces noces, nous savons tous qu'au travers de ces noces, c'était la fête, c'était le festin, c'était le mariage. Et dans ces noces, il y a Jésus-Christ qui était invité. Pensez toujours à laïquer, pensez à laïquer, continuez à laïquer, peu importe les combats, peu importe. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible nous dit que c'était le noces de Cana, c'était la fête, il y avait du monde, il y avait beaucoup de gens. Les gens étaient en train de boire. C'était la fête comme nous le connaissons. La famille de Jésus-Christ était invitée. Et Jésus-Christ lui-même aussi avec ses disciples était invité. Il faisait partie de cette fête. Et pendant cette fête, à un certain moment, la Bible nous dit, il n'y avait plus du vin. Mais alors que Jésus-Christ, il est là, mais il manquait du vin. Alors sa mère va lui dire, il leur manque du vin. Jésus-Christ va lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors c'est pour dire que réellement, le spirituel et le charnel ne marchent pas ensemble. Il faut faire toujours une différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Jésus-Christ, ce sont les choses spirituelles. Mais ce que disait sa mère, c'était les choses charnelles. Alors Jésus-Christ va lui dire, non, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors c'est pour dire, bien aimé dans les Seigneur, il y a un temps pour toutes les choses. Dieu fait chaque chose en son temps. Et nous, la Bible nous dit dans Ecclésiaste, je crois que chapitre 11, verset 3, Dieu fait toutes les bonnes choses en son temps. Nzamba que l'on a en temps voulu. Il n'est pas un garçon de course. Dieu fait quand le moment est arrivé. Il ne fait ni avant, ni après, mais il fait à l'heure qu'il faut, et pendant qu'il faut, et quand il faut. Et il est souverain. Voilà quand nous disons que il fait au moment où il veut. Et la Bible nous dit, sa mère va lui dire, après il dit non. Il dit au serviteur, faites simplement ce qu'il vous dira. Et en ce moment-là, maintenant, elle a compris que non, il était en face du Seigneur, à qui on ne peut pas donner des ordres. Ce n'est pas un garçon de course. C'est en ce moment-là qu'il a compris que réellement, je suis en face de Dieu, quand même que c'est l'enfant que j'ai mis au monde. Mais elle sait très bien qui il est cet homme, qui est cet enfant. Mais arrêtez, cet enfant, c'est Dieu. Il ne pouvait pas donner des ordres à Dieu. Alors elle a compris, dit donc, faites ce qu'il vous dira. Et la Bible nous dit, c'est à partir de ce moment-là, Jésus-Christ était toujours là. Il regardait, tout le monde se plaignait, il n'y a plus de vin. Alors, Jésus-Christ va envoyer des gens, il va leur dire, lui qui disait, alors il dit, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des justes contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus-Christ leur dit, remplissez donc maintenant ces vases. Alors l'eau a été remplie dans le vase, et sans que personne ne sache, l'eau a été transformée en vin. Alors il va simplement ordonner, dit non, amenez-le maintenant à l'ordonnateur. Et quand on va amener l'eau maintenant, le vase maintenant auprès de l'ordonnateur, quand il a goûté, il a vu que non, mais ce vin est meilleur que le vin que nous avons pris avant. Alors que tout homme doit d'abord donner le meilleur vin avant. Et une fois que les gens sont enivrés, une fois que ceux qui va langue, attends ceux qui viennent au baromé la cima, et dire qu'ils sont côté, c'est en ce moment-là que les gens vont, ils vont pas se rendre compte que vraiment les gens qui sont côté, parce qu'ils sont déjà enivrés, parce que ça déjà dans quitté. Mais je n'ai pas dit que le langue, dit t'amène très bien. Alors, ils étaient étonnés. Mais les gens qui avaient apporté le vase savaient très bien ce qui s'était passé. Alors, telle fille, on a dit que telle fille le premier miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le vin était changé en vin. Mais le vin, l'eau que Jésus-Christ avait changé en vin, était meilleur que le vin qu'il y avait avant. C'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fait toujours dans la vie d'une personne est meilleur que ce que le monde fait dans nos vies. Alors la Bible nous dit que réellement, il y avait de vin, que les gens buvaient, tout était là, c'était bien, mais les gens étaient remplis, les gens étaient ivres, mais il n'y avait plus de vin. C'est pour dire simplement, dans la vie d'un tout et chacun de nous, il y a un temps pour tout.
Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu, il fait chaque chose en son temps. Beaucoup de gens sont en train de pleurer aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en train de crier. Ah, moi, je n'ai rien. Pourquoi il y a tout ça? Je prie comme si je ne prie pas. Je vais à gauche, je gêne, je prie, je fais des actions de grâce, je donne des offrandes. Mais rien, je vais dans des assemblées, je vais prier. Mais rien ne change dans ma vie. C'est pour simplement dire, mon frère, ma soeur, chaque chose a son temps. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu agir. Laisse le temps à Dieu. La Bible dit que Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Et tout ce que Dieu fait est bon. Même en bien ou en mal, ce que Dieu fait est bon. Personne ne peut commander Dieu. Dieu est souverain. Il y a même une situation, ça peut être meilleur ou pas, même si aujourd'hui les gens t'ignorent, même si aujourd'hui les gens ne s'occupent pas de toi, même si tu es rejeté par les gens, tout ce que Dieu fait est bon. Un malheur est toujours bien pour le bon. Attends, mais c'est pour le bien. Il faut toujours glorifier le nom de l'Éternel. Même si tu es en train de souffrir, même si tu n'as rien, il n'y a pas de travail, glorifie l'Éternel. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Même si ce jour-là, tu n'as pas de travail, même si réellement tu es en train de souffrir, glorifie simplement le nom de l'Éternel. Dis simplement, oh Seigneur, je t'adore pour cette situation qui m'arrive. Parce que tu ne peux pas commander Dieu. Dieu est souverain. C'est lui qui a créé toutes les choses. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Le problème simplement en nous. Il y a des choses qui empêchent Dieu d'agir à ce moment-là. Cette personne-là qui était en train de crier dans le psaume 88, le passage que nous avons lu auparavant pour introduire, le psaume 88, verset 10 au verset 15, il y a quelqu'un qui était en train de poser les questions à l'Éternel. Mais Seigneur, pourquoi dans ma vie ça ne marche pas? Mais Seigneur, pourquoi je suis bloqué? Pourquoi il y a tout ça? Est-ce que le miracle c'est seulement pour les morts? Est-ce que c'est dans les prodiges c'est seulement pour les ténèbres? Mais en réalité, la réponse, c'est parce qu'en nous, en réalité, il y a encore des choses qui bloquent l'Éternel. Il y a encore des choses qui empêchent Dieu d'agir. N'est-ce pas que la Bible nous dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Alors nous avons vu que ici, dans les noces de Cana, il y avait des vases, il y avait 6 vases. Et ces 6 vases-là, le vase, c'est ta vie. Et dans ta vie, au-dedans, on nous a dit qu'il y avait 2 ou 3 mesures. Alors, les mesures-là, c'est cette semence-là de ténèbres qui est encore en toi. Si la semence-là, on ne vide pas notre corps de toute cette semence, Dieu ne peut pas mettre ce qui est de lui. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu, il est souverain, mais il ne partage pas sa gloire. Notre Dieu, il est jaloux. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Et nous voyons bien que ces vases-là étaient remplis. On ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Il faut d'abord vider le vase. C'est-à-dire qu'avant, même toi et moi, quand nous ne connaissons pas encore le Seigneur, on a eu une vie, on a eu un parcours, et dans ton parcours, tu sais ce qui s'est passé dans ta vie. Quand tu fais l'introspection, quand réellement tu regardes ta vie, tu vois dans les passages partout où tu es passé, ce que tu as fait, dans les maisons où tu es rentré. Tu étais chez les féticheurs, tu étais dans la prostitution, tu étais dans la sorcellerie, tu étais dans les venges, dans les mensonges. Il y a toutes ces choses-là qui sont rentrées en nous. Il y a eu des semences, il y a des maisons, il y a des choses qu'on a mangées. Nous glorifions le Seigneur et ces choses-là sont en nous. Il faut d'abord que nous devons chercher tout ce qui était au-dedans de nous puisse d'abord partir. Et c'est à ce moment-là que Dieu viendra mettre ce qui est de lui. Et ces choses-là, comme nous dit la Bible, ceux qui sont venus avant, ce sont les voleurs. Ce sont des choses que quelqu'un a mis dans ta vie pour te manipuler. Ce sont des choses que quelqu'un a mis au-dedans de toi pour que tu puisses lui servir. Et j'étais en train de dire, par rapport à notre thème, c'est la fin de la manipulation. Quelqu'un qui est manipulé, c'est quelqu'un qu'on est en train de diriger en secret. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de diriger ta vie en secret. Alors, pour te diriger en secret, il doit mettre une connexion en toi. Il y a des semences, il y a des points de contact, il y a des antennes. Il y a des breuvages qu'on a mis en toi, des choses qu'on t'a données. Et par rapport à toutes ces choses, tu es manipulé, tu ne peux pas savoir pourquoi ça ne marche pas. Et si tu ne cherches pas cette vérité, quand nous allons à l'hôpital, quand tu es malade, les médecins cherchent à savoir la cause. Nous venons simplement vers Dieu avec tout ce que nous avons comme passé. Et nous voulons simplement que Dieu puisse agir tout de suite. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut un temps où que tu puisses te séparer de toutes ces choses. Peut-être que tu étais dans la sorcellerie, peut-être que tu étais dans les vols, dans les mensonges, dans la prostitution.
Peut-être tu étais dans l'ivresse, dans l'ivrognerie. Il y a beaucoup de gens, ils sont toujours, malgré qu'ils sont dans le Seigneur, ils sont toujours dans les mêmes choses qu'ils étaient hier. Ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais abandonné la prostitution. Ils n'ont jamais abandonné le vol. Ils n'ont jamais abandonné les mensonges. Ils n'ont jamais abandonné la magie. Ils n'ont jamais abandonné la sorcellerie. Ils n'ont jamais abandonné même les fétiches. Alors tu es toujours dans les fétiches et tu veux que Dieu puisse agir. Alors, Dieu agit toujours. Le problème, c'est nous. La cause, quand il y a un problème, il y a une situation dans notre vie, la cause, elle est intérieure ou extérieure. Mais dans ces moments précis où nous sommes en train de parler, la cause, elle est intérieure. Parce qu'il y a des choses au-dedans de nous. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de nous manipuler. Et la personne qui est en train de te manipuler, mon frère, ma soeur, cette personne-là, c'est réellement, c'est ton maître. Il dirige ta vie en secret. Mais il y a des fois, on doit se poser la question, qui dirige ma vie? Parce que quand Dieu dirige ta vie, tout doit marcher. Peu importe les épreuves, il y aura toujours la solution. Voilà pourquoi des fois, Dieu permet que tu te retrouves même seul. Dieu permet même que tu te retrouves même en difficulté. Puis c'est réellement que tu puisses le chercher. Puis c'est réellement qu'il puisse se transformer. Puis c'est réellement qu'il puisse t'élever. Il y a des moments où Dieu doit te faire passer dans des épreuves, dans des déserts, pour que réellement tu puisses changer. Afin que les choses qui étaient en toi, pour que ces choses-là puissent partir. Et quand ces choses-là partent, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant va te remplir de ce qui est de lui. Et réellement ta vie va changer. Et qui réellement dirige ta vie? Ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'on nous dit quoi? Il y a l'ordonnateur. C'est l'ordonnateur qui dirigeait cette fête. C'est pour dire que dans ta vie aussi, il y a un ordonnateur. Qui est l'ordonnateur de ta vie? Qui dirige ta vie en secret? Qui manipule ta vie? Et bien, le Seigneur, partout où nous sommes, là où nous avons grandi, il y a des passages. On a un parcours, tout un chacun. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un ordonnateur dans ta vie. Il y a quelqu'un qui dirige ta vie en secret. Et tu ne le savais pas. Et hier, j'étais en train de donner un témoignage, pendant que nous étions là-bas en salle, où on était en train de prier. Je disais qu'il y avait un homme, un frère que je connaissais bien. Il y a son grand frère. Son grand frère, maintenant, il a touché dans la magie. Son grand frère a l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le grand frère? Pour manipuler maintenant la vie de son petit frère. Alors, le grand frère, il va prendre une maison. Et quand il prend la maison, il va commencer maintenant à louer la maison et il met ses enfants dans cette maison. Comme sa femme était morte, ils étaient déjà séparés avec sa femme elle était morte. Il laisse ses enfants dans une maison de location. Lui, il part pour lui en province. Il prend maintenant son petit frère. Il prend le petit frère. Il dit non, toi tu vas habiter avec mes enfants, tu vas les surveiller comme ils vont à l'école et quand ils vont revenir, tu regardes s'ils les surveillent réellement pour que réellement qu'ils ne fassent pas de bêtises. Et le frère, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là avec les enfants de son grand frère. Et le frère, il continue toujours à surveiller ses neveux et ses nièces. Et bien aimé dans le Seigneur, comment vous pouvez expliquer que cet homme qui surveille toujours ses nièces et ses neveux, jusqu'à aujourd'hui, il a plus de 50 ans. Il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. C'est pour dire que réellement, il est devenu l'esclave de son grand frère. En réalité, dans les ténèbres, il est en train de servir son grand frère. Parce qu'il ne fait rien, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il a plus de 50 ans. Que réellement, il est sous la manipulation de son grand frère. Sans Jésus, il ne pourra pas s'en sortir. Mais je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. Il y a une sœur, elle aussi, elle était toujours là. Elle a grandi dans la maison de sa grande sœur. Elle était là-bas, elle grandissait. Quand sa sœur s'était mariée, on l'avait dit avec sa famille, non, va aider ta grande sœur dans son mariage. Comme elle va en mariage maintenant, accompagne-la pour l'aider dans les travaux à la maison. Elle est partie là-bas, elle a grandi là-bas. Quand elle a grandi, un jour aussi, elle-même, elle s'est mariée. C'est tout ce qui est tout à fait normal. Et quand elle va se marier, bien aimé dans le Seigneur, elle va faire 10 ans. Elle n'arrivait pas à concevoir, elle n'avait pas d'enfant. Elle va trouver que ce n'est pas normal. Comment ça se fait que ça fait 10 ans que je suis dans les mariages, je me suis marié normalement. Comment ça se fait que je ne me marie pas? Elle commençait à se poser des questions. Elle commençait à chercher, à crier partout de gauche à droite, à chercher le féticheur. Elle cherchait les solutions. Il n'y avait rien à faire. Alors un jour, elle va aller maintenant vers le Seigneur. Elle va commencer maintenant, elle va croiser une sœur à elle. Elle dit, non, viens prier chez nous. Alors la sœur va l'amener là où ils étaient en train de prier.
Maintenant, en cherchant le Seigneur, Dieu maintenant va lui montrer en songe. Il va lui montrer, dire, regarde ce qui s'est passé dans ta vie. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à concevoir, parce qu'il y a quelqu'un qui manipule ta vie, parce que tu travailles pour quelqu'un, tu es l'esclave d'une personne. Alors maintenant, il va lui faire voir une scène. Ils étaient à table. Ils étaient en train de manger. On avait servi tout le monde. Et ils étaient là. Et sa sœur, là où elle avait grandi, elle était à côté d'elle. Alors la sœur maintenant prend la main de la fille. Elle prend la main de la fille. Elle lui impose maintenant une viande, qu'elle puisse manger cette viande. De force. Et elle s'est réveillée. Celui qui est bien aimé dans le Seigneur, c'est là où elle a compris que non, sa vie dépendait de sa grande sœur, de sa propre grande sœur. C'est que c'est sa grande sœur qui dirigeait sa vie. C'est elle qui l'imposait de manger. Elle prend sa main, elle oblige à prendre une morceau de viande pour manger. C'est en partie de ce moment-là qu'il avait compris que réellement, ce que je suis en train de vivre, c'est parti de là où j'ai grandi, dans la maison de ma grande sœur. Et réellement, ma grande sœur, c'est elle qui dirige ma vie en secret. Ma grande sœur, c'est la maîtresse, la maîtresse de ma vie. C'est elle qui dirige ma vie. C'est elle qui me manipule. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans ma vie, ça ne marche pas. Et la Bible est claire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est à partir de ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'elle a commencé à prier, à chercher l'Éternel. Elle a commencé à prier, elle a commencé à jeûner, elle cherchait la face de Dieu. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Un jour, Dieu lui fait voir en songe. Alors elle repart maintenant. En songe maintenant, elle repart vers sa grande sœur. Elle repart dans sa maison. Alors quand elle arrive là-bas maintenant devant l'entrée de l'immeuble, maintenant elle entend la voix. Maintenant, les gens, les gardiens, on peut dire les sentinelles, ceux qui étaient à la porte. Shalom papa Jean Maïdima, shalom Guivière Emeraude. Les gens qui étaient à la porte, elle entend la voix. Les sentinelles demandent, oh maman, il y a quelqu'un à la porte. Oh la maman dit, c'est qui est à la porte? Maintenant, la sœur, elle donne son nom, elle dit que c'est moi une telle personne. Les sentinelles maintenant vont dire à la responsable, non, c'est un tel, je ne vais pas donner les noms. C'est un tel, elle a dit non. Il ne faut pas qu'elle rentre ici. Sa place n'est plus ici. Sa place n'est pas ici. Elle s'est réveillée. C'est de là maintenant qu'elle a compris que réellement, que le fait que sa sœur refusait qu'elle rentre dans cette parcelle, refusait qu'elle rentre chez elle, c'est que réellement sa vie était libérée. Elle n'était plus esclave de sa sœur. C'est réellement le Seigneur l'avait délivrée de l'esclavagisme de sa sœur. L'avait délivrée de la manipulation de sa sœur. C'est à partir de ce moment-là, elle n'était plus manipulée. La sœur refusait qu'elle rentre dans sa parcelle. C'est-à-dire que réellement, le Seigneur l'avait délivrée. Et qu'est-ce qui s'est passé bien maintenant le Seigneur? Quelques temps plus tard, la sœur, elle va tomber enceinte. Et aujourd'hui, elle a 5 enfants. C'est-à-dire que réellement, Dieu fait chaque chose en son temps. Il fallait d'abord que ce qui était au-dedans d'elle puisse partir. La semence est là, tout ce qui était rentré en elle, pendant qu'elle grandissait, c'est sa chair. Toutes les choses qu'on avait mis en elle pour qu'elle puisse servir dans la sorcellerie. Toutes ces choses qu'on avait mis au-dedans d'elle pour qu'elle puisse servir dans les ténèbres, puisse partir, afin que réellement ce qui est de Dieu maintenant arrive en elle. Bien aimé le Seigneur, même si aujourd'hui tu es dans la sorcellerie, même si aujourd'hui tu es dans la prostitution, tu as des choses qui ne conviennent pas à ta sorcellerie, mais si on te donne maintenant des enfants, ces enfants-là maintenant vont naître avec ce qui est en toi. On ne donne que ce qu'on a. Si toi tu es dans le vol, dans les mensonges, dans la vie, quand vous regardez, vous allez voir que ces gens-là qui étaient dans le vol, même leurs enfants sont toujours dans le vol, parce que c'est l'héritage, ils ont hérité. Si tu es dans le mal, tu es dans les mensonges, tu es dans la sorcellerie, tout ça, même tes enfants vont hériter de toutes ces choses. Alors beaucoup se plaignent aujourd'hui, mais regarde dans quel état tu as eu tes enfants. Dans quel état, quand tu as eu tes enfants, tu étais dans quel état? Nous sommes en train de parler, nous voulons toujours que Dieu puisse agir, mais Dieu n'est pas un garçon de cause. Chaque chose a son temps. Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Il y a des gens qui peuvent dire, ah mais je me suis marié, je n'ai pas d'enfant. Mais oui, mais tu es dans un état où Dieu ne peut pas encore te bénir. Parce que si tu es béni dans cet état, si tu te donnes des enfants, ou réellement dans un état, si tu te donnes un mari, tu ne pourras pas rester dans ce mariage.
Voilà pourquoi il faut attendre le temps de Dieu. Ne soyons pas pressés, beaucoup sont pressés. Même si tu es en train de souffrir, même si les gens se moquent de toi, même si tu n'as rien, attends, l'heure de Dieu viendra. Nous savons tous que dans ce nom scandale, même la mère de Jésus était agitée, tout le monde était agité. Même si les gens sont agités, sois calme. Le meilleur est à venir, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ était là. Les disciples étaient là. Personne ne parlait. Mais la mère de Jésus disait, ah non, il manque de vin. Jésus-Christ leur a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Laisse Dieu, laisse le temps de Dieu. Le temps de Dieu viendra dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, la Bible nous dit, quand il n'y avait plus de vin, quand on avait réellement vidé le vase, et Jésus-Christ maintenant va remplir maintenant. Il va donner l'ordre de remplir ces vases. Et quand on a rempli ces vases, ce qui est sorti de ces vases était meilleur de ce qui était avant. C'est pour que dire, mon frère, ma soeur, ce matin, quel que soit ce qui était au-dedans de toi, ce matin dans cette adoration, Dieu va te remplir de ce qui est de lui. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. J'aimerais simplement te dire, dans cette adoration ce matin, ne pleure pas, sois dans la joie, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu bouleverser ta vie, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu changer ta vie, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu réellement te remplir. Il est en train de donner l'ordre. Je ne sais pas ce qui te manquait, mais c'est que je sais que le temps est arrivé, que Jésus-Christ puisse te remplir, que Jésus-Christ puisse te remplir de ce qui est de lui. Quand tu te remplis de ce qui est de lui, ta vie change, il bouleverse tout, et tout le monde sera étonné. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas, chaque chose a son temps, même si l'âge est avancé. Oh, alléluia. Hosanna. Même si les gens se moquent de toi, ne pleure pas. Regarde simplement vers l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il ramène l'existence ce qui n'existe pas. C'est un Dieu qui s'appelle, il est souverain. Asala kamakamuranko, azali mwana kursite. Chaque chose a son temps, mais j'aimerais simplement te réciter. Il est venu de très loin ce matin. Il est venu pour toi. Dans cette adoration, il a donné l'ordre qu'on puisse te remplir. Il a donné l'ordre qu'il y ait le changement dans ta vie. Là où il y avait les ténèbres, qu'il y ait la lumière. Là où il y avait la sorcellerie, qu'il n'y ait plus de sorcellerie. Là où il y avait la tristesse, qu'il y ait la joie. Ce matin, c'est le matin des changements dans cette adoration. Alléluia, Hosanna. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à une maman, toi qui avais les enfants qui ne marchaient plus, qui étaient dehors, mais ce matin il donne l'ordre que ces enfants-là maintenant puissent rentrer dans ta maison. Là où ça ne marchait pas dans ta maison, que les choses puissent changer. Là où il y avait la tristesse, qui est la joie. Là où il y avait la stérilité, qui est la fécondité ce matin. Là où il y avait le célibat, qui est réellement le mariage aujourd'hui, parce que Dieu est venu, il est souverain, il est en train de donner l'ordre ce matin. Adore simplement Josué, pendant que tu es en train de donner l'Éternel, les choses sont en train de parler. Longtemps tu as pleuré, longtemps tu as gémi, longtemps tu as crié, longtemps tu passais, que Jésus-Christ m'a abandonné. Il n'abandonne jamais ce matin, quel que soit ce qui t'est arrivé, mais chaque chose a son temps. Et Dieu fait toujours quelque chose en son temps. Il sait que tout ce que Dieu fait est bon. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Ne crie pas, sois dans la joie, peu importe la situation, mais le temps de Dieu est arrivé matin. Oh, alléluia, Hosanna. Je suis en train de voir comment les gens sont étonnés de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je suis en train de voir comment ta vie est bouleversée, comment ta vie est changée. Et c'est par toi qu'il y aura un témoignage dans ta famille. Alléluia, Hosanna. Les mêmes personnes qui se sont moqués de toi, c'est les mêmes personnes qui vont changer ta vie. N'est-ce pas là? C'est cette personne sur qui on s'est moqué. Mais j'aimerais simplement te dire, rassure-toi, sois dans la joie, parce que ce matin, c'est le manger de la gloire. C'est la gloire de Dieu qui va apparaître dans ta vie. C'est la gloire de Dieu qui va rentrer dans ta maison. Et quand la gloire de Dieu descend, tout le monde sera étonné. Même l'ordonnateur, la personne qui dirigeait ta vie dans le secret, il sera étonné. Il va dire, mais qui est celui-là qui est capable de libérer cette personne que j'avais enfermée, que j'avais emprisonnée, que j'avais maudit? Mais j'aimerais simplement te dire, au devant de Jésus-Christ, c'est ton Dieu, que tu vas adorer ce matin. Au devant de lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, mon frère, ma soeur, dans cette adoration, l'ordonnateur dans ta vie, celui qui te manipulait, il va fléchir ses genoux, parce que ton Dieu, il est le Tout-Puissant, parce que ton Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs, parce que ton Dieu, il est le Roi des Rois. Je ne sais pas combien de temps on t'a fait souffrir, je ne sais pas combien de temps que tu as été manipulé, mais c'est que je sais, l'adoration de ce matin, c'est l'adoration du changement, c'est l'adoration
va bouleverser ta vie. C'est cette adoration réellement qui va mettre fin à la manipulation de ta vie, à la manipulation de ta maison, à la manipulation de ta vie. Il y a des gens longtemps, que chaque mois, pendant que tous la payent, il y a toujours un problème. C'est parce que tu as été manipulé. Mais j'aimerais simplement te dire, à partir de ce matin, c'est la fin. Tu verras l'argent sur ton compte. Tu verras l'argent dans ta vie. Il n'y aura plus de manipulation. Il n'y aura plus de moins. Il n'y aura plus de moins. Il n'y aura que de plus et de plus. Parce que la personne qui venait voler ton argent, mais à partir de ce matin, Dieu a mis fin parce que Christ est la fin de la loi. Et j'aimerais simplement te dire, quand tu es emprisonné, quand tu es manipulé, il y a des barrages, il y a des embûches, il y a des obstacles, pour ne pas dire, il y a des limitations. Mais là où tu étais limité, j'aimerais simplement te dire, tu ne seras plus limité parce que réellement ce matin, tu vas aller au-delà de ce que l'ordinateur avait mis. Là où tu ne pouvais pas arriver, tu vas arriver. Et j'aimerais simplement te dire que tu vas aussi dépasser parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut arrêter Jésus. Personne ne peut arrêter Jésus parce que la Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Motako kangayo, azalité mon frère, ma sœur. Motako kangayo, azalité, motako freneyo, azalité, parce que Jésus-Christ est en toi. Au devant de toi, tout genou fléchit. Il n'y aura plus de barrières. Les chaînes vont tomber. Les barricades vont tomber. Alléluia, Hosanna. Quelles que soient les ambitions, na tongo ya lelo, na adoration ya lelo, na zomona nenge sokweya, na zomona nenge bazokima, na zomona nenge benemi na yo, bazako fléchir bas genoux. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas en vain que tu as souffert. Mais cette fois-ci, c'est l'heure de ton témoignage. Mais cette fois-ci, c'est l'heure de ton élévation. Mais cette fois-ci, c'est la gloire de Dieu qui apparaît. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Je suis en train de voir comment les gens sont excités de ce qui t'arrive. Toi qui ne pouvais pas te marier, je suis en train de voir comment dans ton mariage, tout le monde est présent. Je suis en train de voir comment les choses changent. Oh, alléluia, Hosanna. Mon frère, ma sœur, il n'y a que Dieu. Il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun nom au-dessus de ton nom, mon frère, ma sœur. Même si tu es en train de souffrir, même si tu es en train de souffrir, ne te décourage pas. Les derniers mots appartiennent à Jésus. Les derniers mots appartiennent à l'homme de Galilée. Notre Dieu est amour. Il y a la grâce de Dieu. Jamais. Parce qu'il t'aime. Regarde comment il s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Regarde comment il s'est sacrifié pour toi. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe ce que tu as souffert, mais c'est que je sais, la gloire de Dieu est dans ta maison. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est à toi que je parle, mon frère, ma sœur. C'est à toi que je parle, ma sœur. C'est à toi que je parle, mon frère. Les choses ont changé. Plus rien ne sera plus comme avant. Plus rien ne sera plus comme avant. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, élève ta voix. Adore Jésus parce que les choses ont changé. Ta vie a été bouleversée. Ta vie a été changée. Jésus est venu mettre fin à la limitation. Et il est venu mettre fin à la manipulation dans ta vie. Même s'il y avait des manipulations dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ton mariage. Mais ce matin, c'est la fin. Oh, je parle à une personne. Dans le Bika Kessigo Zali. Tombola Maboko, adore l'Éternel des armées parce que chaque chose a une fin. Il y a un temps pour tout, mon frère, ma sœur. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, commence simplement à adorer l'Éternel. Commence simplement à adorer Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est l'incomparable et l'incréé. Adore Jésus. Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Adore Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, le Seigneur des armées. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je te bénis, Seigneur, de tout ce que tu viens d'accomplir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, éternel, oh Dieu. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi t'exalter, oh mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de mon frère Olivier Jono Molamba. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur, qui est comme ton homme de Galilée. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, oh Seigneur, pour ton amour infini, pour ta bonté, pour ta miséricorde, éternel, mon Dieu, mon roi. Nzambo ya sali ya mingi na bomo inangai, na bomo ya ndeko nangai. Mon frère, ma sœur qui est connecté ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je suis en train de voir comment tu as changé son histoire. Je suis en train de voir comment tu l'as rempli, éternel, oh Dieu. Je suis en train de voir comment tu as changé son histoire, éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que nous avons la foi, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur. Il y a ce bon molité, Seigneur. Au Bogarabana Nayote, au Tikarabangote, Seigneur. Il y a Solo Zali Bolingo, il y a Solo Zali Elonga, il y a Solo Zali Bikamo, éternel, oh Dieu. Kumbama Nayo, Seigneur. Sanzolo Manayo, éternel, oh Dieu. Nieto mon Dieu, mon roi. Na dimanche, alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter, laisse-moi te magnifier, laisse-moi te glorifier, oh Jésus. Laisse-moi t'élever au pied de ciel, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité.
Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon Dieu vivant, mon âme te lève plus au-dessus, éternel, Dieu papa Seigneur, Osali Nzambe, Yoko Tikala Nzambe, libère l'éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur, sois béni Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, éternel, Dieu papa Seigneur, au bon roi éternel, Dieu, Natongo l'éternel, Dieu papa Seigneur, yo bongo li bombo inanga Nzambe, yo bongo li botalanga éternel, Dieu, au bongo li spère éternel papa bombo inanga, au bongo li ndakulanga éternel, Dieu, ndegeni na kumbisa ote Seigneur, ndegeni na sanzo éternel, Dieu papa Seigneur, mon roi Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie au Père éternel, je t'exalte mon Dieu mon roi, parce que je sais que Seigneur, ce matin tu as mis fin à la manipulation de ma vie éternelle, au Dieu papa Seigneur, et tu as changé mon histoire, tu as mis fin Seigneur, mon Dieu mon roi, à la limitation éternelle, au Dieu, tu as changé ma vie éternelle, mon Dieu mon roi, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter, laisse-moi te magnifier, laisse-moi te glorifier éternel, au Dieu papa Seigneur, oh merci Seigneur, pour ton amour infini, oh merci Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde éternelle, mon Dieu mon roi, et tous ensemble comme un seul homme, nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier victoire, victoire, victoire pendant que tu es en train de liker? Crie victoire, 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 victoire. Réellement Dieu nous aime, mais j'aimerais que quelqu'un dise victoire, 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 victoire. J'aimerais que quelqu'un crie victoire, victoire, victoire. Jésus-Christ c'est Seigneur, Jésus-Christ c'est Seigneur. J'aimerais simplement que tu écris victoire, 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 victoire. Parce que ce matin, c'est la fin de la manipulation. Parce que ce matin, c'est la fin de toute, la fin de mettre dans nos vies. Parce que Jésus-Christ est réellement ce matin, il a changé notre vie. Il nous a visité, réellement sa gloire est descendue dans nos maisons. J'aimerais simplement que tu victoire, 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 victoire. Et tous ensemble nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que le dimanche, le vendredi, on avait eu un problème de connexion. On avait commencé à prendre possession de ce mois d'octobre parce qu'on ne peut rien commencer sans Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous voulons une fois de plus prendre possession de ce mois d'octobre. Bien aimé, Seigneur, continuez à liker pendant que nous sommes en train de liker. Nous voulons prendre maintenant possession de ce mois d'octobre. Et ce mois d'octobre, comme je le disais, c'est un mois où nous avons comme géants. Les géants, bien aimé, le Seigneur, c'est celui qu'on appelle Baal. Et Baal, par rapport à ça, nous avons pour référence Juge chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. On nous parle des enfants d'Israël, comment ils avaient désobéi à Dieu, comment ils avaient tourné le dos à Dieu pour servir Baal. Et quand nous parlons de Baal, c'est celui-là qui nous amène vers les fétiches. C'est celui-là qui veut que nous puissions aller toucher aux fétiches pour que nous puissions être bénis, que nous tournons le dos à Dieu. Et quand nous allons vers Baal, c'est-à-dire que, souvenez-vous, c'est-à-dire que nous allons fléchir nos genoux devant lui. Et nous, pendant ce mois d'octobre, nous n'allons pas fléchir les genoux devant Baal pendant ce mois d'octobre. Parce que ce mois d'octobre appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Tout est à Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 35, il est écrit, le Père aime le Fils. Et il lui a remis toutes choses entre ses mains. C'est-à-dire que nous sommes makati maboko Yesu. Yangona tongo elelo. Là où tu es mon frère, ma soeur, pendant que tu es en train de liker, nous sommes en train maintenant de renoncer, de dire non à Baal. Je ne fléchirai pas mes genoux devant toi pendant tout ce mois d'octobre. Que ce soit la première semaine, la deuxième, la troisième, la quatrième semaine. Je refuse, je ne vais pas fléchir mes genoux au devant de toi. Je te refuse, je ne vais pas t'obéir. Au nom de Jésus, là où tu es mon frère, ma soeur, commence maintenant à refuser maintenant. Je refuse maintenant, quelle que soit maintenant, toute influence de Baal. Pendant ce mois d'août, pendant ce mois d'octobre, Nazako refusé yango, Nazako boya yango, na komo na Yesu. Je refuse maintenant parce que le mois d'octobre appartient à Jésus-Christ, appartient à l'homme de Galilée. Toi, Baal, tu vas m'amener vers le fétiche dans le nom de Jésus. Je ne vais pas fléchir mes genoux au devant de toi. Alléluia, Hosanna. Dans le nom de Jésus, je suis en train de refuser toute influence de Baal dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes petits-enfants, dans la vie de mes frères et frères, dans ma famille. Toi, Baal, tu ne vas pas régner. Nous n'allons pas fléchir les genoux au devant de toi. Quelle que soit la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, la cinquième semaine de ce mois d'octobre. Alléluia, Hosanna. Allez, Baal, maintenant, nous attaquons maintenant. Je t'attaque maintenant au nom de Jésus. Nazako attaque maintenant. Allez, toi, Baal, maintenant, toi qui veux nous amener à nous détourner de Dieu, à nous amener vers le fétiche pour aller maintenant, pour aller avoir quelque chose. Mais nous savons que le mois d'octobre appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et tout esprit de Baal, l'esprit de fétichisme, je renonce à ça maintenant. J'attaque maintenant. Je dis non maintenant à tout esprit de fétichisme au nom de Jésus.
Jésus-Christ, il n'y a que Dieu à qui appartient toutes les choses. Allez, Baal maintenant, je t'attaque maintenant, je renonce à toi. Je dis non à tout esprit de Baal, même pour mon épouse, même pour mes enfants, même pour mes frères et sœurs, même pour ma famille, au nom de Jésus, à l'esprit de Baal, aux Okende, allez, libère ma famille, allez, libère ma maison, allez, libère ma maison, alléluia, Hosanna, mon frère, ma sœur qui est connecté, allez, nom de Jésus, allez, Baal maintenant, tu dois le libérer, allez, quitte sa maison, allez, quitte ses enfants, allez, quitte sa famille, alléluia, Hosanna, na komo de Yesu, aux Okende, aux libérer, au nom de Jésus, allez, libère maintenant, allez, pars maintenant, hey, ya, tu dois libérer notre corps. C'est pour la gloire de Dieu. Ma maison, c'est pour la gloire de Dieu. Ce mois d'octobre, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Baal, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de puissance. Na comme na Yesu, na kofuka madiboso na yote. Moi, si nanga kofuka madiboso na yote, bana nangai, bandeko nangai, mobali nangai. Au nom de Jésus, motonyoso, oyaza connecté. Na kata prière oyo, akofuka mate, liboso na yo. Pendant ce mois d'octobre, et alléluia, nous allons fléchir les genoux. Celle devant Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la Bible est le corps devant de qui tout genou fléchit. Dans le nom de Jésus, je t'attaque maintenant, je te chasse maintenant. Hey, ya oso kende, oso libéré. Allez, pars maintenant, allez, libère maintenant ma maison, allez, libère ma vie. Pendant ce mois d'octobre, nazo bengalayo, banda première semaine, banda le premier, du le 30 octobre, nazo bengalayo, allez, oso bima, oso kende, na comme na Yesu, allez, bima, allez, kende, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons simplement dire, vous savez, quand Baal fait ces choses, c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont mandatés pour nous influencer. Et ces esprits-là, ce sont des gens. Pendant que tu as un problème, pendant que tu as une situation, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui vient pour te dire, ah non, mon frère, ma soeur, tous au bon de la paix, mais tous au bon n'a rien. Viens, je vais t'amener chez les Mbikoudi. Viens, je vais t'amener chez les Mandona. Viens, je vais t'amener chez les Marabouts. Viens, je vais t'amener chez telle personne. C'est réellement cette personne-là, c'est un esprit. Voilà pourquoi à cet instant, on ne frappe pas les mains. Pendant que tu es en train de liker, on ne frappe pas les mains. Nous allons maintenant, tu frappes les mains. Maintenant, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tous les esprits qui ont été mandatés par Baal, depuis la première semaine jusqu'à la 5e semaine, je vous déclare inopérationnel au nom de Jésus. On ne frappe pas les mains. Je déclare maintenant tout esprit de Baal pendant ce mois d'octobre. Vous n'allez pas agir. Vous serez inopérationnel. La Bible déclare ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a un attend maintenant que le sang de l'agneau puisse se paralyser maintenant, puisse se neutraliser maintenant tout esprit de Baal au nom de Jésus. Vous allez paralyser. Na comme na Yesu. Eh ya baba moli monyoso. Oh Baal atini. Pour ya kwatake bomo inangai. Ya take ni bota langai. Pour na financer ngai. Na kele kosima bakisi. Na kosima bakisi te. Na comme na Yesu. Alléluia Hosanna. Allez soit paralysé depuis la première semaine jusqu'à la 5e semaine du mois d'octobre au nom de Jésus. Allez soit paralysé. Allez soit paralysé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible le cas. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je vous déclare inopérationnel pendant tout ce mois d'octobre, la première semaine jusqu'à la 5e semaine. Boko salate, vous êtes paralysés au nom de Jésus. Allez, soyez paralysés. Na comme la Yesu, soyez paralysés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez paralysés. Vous serez inopérationnel pendant ce mois d'octobre. Boko salate, le comme côté. Na boko le kosim bakisite. Parce que toi, Baal, tu amènes les gens vers le fétiche. Yangwana la tamboyo. Tozo boya maintenant. Mili monyoso ya fétiche. Mili monyoso bakisi. Toboy yango. Na comme la Yesu, soyez inopérationnel. Boko salate. Mili monyoso. Oh mongula tini. Poya ko manipuler biso. Poya influencer biso. Et même biso. Pendant ce mois d'octobre, Nakosima Bakisi, alléluia Hosanna, au nom de Jésus, je le déclare maintenant inopérationnel, les alliés paralysés, les alliés inopérationnels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ya baba, nazo panza, nazo détruit, nazo panza, nakoma la Yesu, moli mona nyoso, ezo panzana, nazo tindelango moto, nakoma la Yesu, oye nyoso, batini la mobo ya mon frère, ma sœur qui est connectée dans les 5 continents, quel que soit l'esprit qui a été mandaté dans sa vie, dans sa maison, pour l'influencer, l'amener vers le fétichisme, dans le nom de Jésus, en tant que ministre de Dieu, j'envoie le feu maintenant. Moto Nzambe, Ezo Tumba, Nandako naye, Nabana naye, Namobali naye, Namosi naye, Nabandeko naye, Yoka Moto Nzambe pas, Yoka Moto Nzambe pas, alléluia Hosanna, que le feu le consume, Ezo Tumba, Ezo Zikisa, Molimo Nyonso, Utina les 4 points cardinaux, pour la financer, Bandeko Nangai, Bazali connecté, et Sika Bazali, Toyeba te, mais Yoka Moto Nzambe pas, Yoka Moto Nzambe pas, Yoka Moto Nzambe pas, Yoka Moto Nzambe pas, Yoka Moto
nzambe pa. Alléluia, Hosanna. Oh, gloire à toi, Seigneur. Moto ezo tumba, ezo panza, ezo zikisa, molimo nyonso, tozo de karango, inopérationnel, esprit nyonso, ya fétichisme, yoka moto nzambe pa, yoka moto nzambe pa, yoka moto nzambe pa. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, ozo zika, ozo panzana. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes maintenant de là où nous sommes, c'est-à-dire que cet esprit-là, au travers Baal, il veut que réellement nous puissions les servir. Mais j'aimerais que tu fasses la déclaration toi-même, même si moi je l'ai fait. J'ai dit non au fétiche. J'ai dit non au fétichisme. Naboyi bozui, oh ya ténèbres. Là, tu es mon frère, ma soeur, pendant que tu frappes les mains, commence à dire non au fétichisme. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne sacrifie pas mes enfants, je ne sacrifie pas ma famille. J'ai dit non au fétiche. Allez, non au fétiche. Ouais, où tu es pas ya balle, nazo boyango, bozui, et où t'as regardé pas ya nzambe, na tomo la Yesu, nazo boya, au nom de Jésus. J'ai dit non au fétichisme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de refuser, nazo boya, au nom de Jésus. Allez, fétichisme, elle libère ma vie, elle libère ma maison, alléluia, elle libère ma famille, na comme la Yesu, ozo kende, je te chasse maintenant, allez quitte ma vie, allez quitte ma maison, allez quitte ma famille. J'ai dit non, je refuse le fétichisme pendant tout ce mois d'octobre. Je ne touche pas au fétiche, na comme la Yesu, allez balle, tu n'as pas de puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis maintenant tout le fil de fétichisme nyonso, nazo panza, nazo détruit au nom de Jésus, je le brise maintenant, je le détruis maintenant, alléluia, Hosanna, à la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, moto nzambe, les otumba, fétichisme nyonso, oye wuti na nord, na sud, na est, na ouest, na centre, oye wuti na 4 points cardinaux, yoka moto nzambe pas, que le fait le consume, que le fait le consume, que le fait le consume, au nom de Jésus, moto nzambe, les otumba, les opanza, et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ensemble nous disons Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ c'est Dieu. Nous ne devons pas nous fatiguer pour prier, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit simplement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 19. Priez sans cesse et n'éteignez pas l'esprit. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le charnel. Voilà pourquoi nous devons toujours être des hommes et des femmes de prière. Beaucoup de gens aiment que Dieu puisse agir dans leur vie sans la prière. Non, ça ne va pas. Donnez et il vous sera donné. Toi, tu donnes ton temps à la prière et Dieu aussi va donner. Nous avons mais chacun à sa part. Il veut que toi, tu pries seulement. C'est dans la prière que nous rentrons dans les secrets de Dieu. Et quand la prière, que réellement, nous touchons le cœur de Dieu. C'est dans la prière que nous faisons changer les choses. Que les chaînes tombent, qu'on acquiert la puissance. C'est dans la prière. Même Jésus-Christ, c'est lui-même qui est Dieu. Pendant qu'il était sur cette terre, il allait prier. Et c'est ça qu'il commandait là. Lelo ona eko penisa biso lelo oto eko penisa lelo ona eko penisa alando tika ndeko oyaka ko penisa Jésus Bangate, Isaiah Loba, Jijima Yanzambe, Ezana Moto, Ezi, Bangate, Isaiah Loba, Jijima Yanzambe, Ezana Olelo, Laetitia Lolonga, Lelo, Mama Sese, Lelo, Aline Ngando lelo, oh lelo, oh mami Rite lelo, oh lelo, papa Lexi lelo, oh lelo, Yesu Sanzambe lelo, oh lelo, oh Giviere lelo, oh lelo, Zenobi lelo, oh lelo, oh lelo, Aline Ngando lelo,
Oh lelo lelo, ezi ezi lelo, oh lelo lelo, félicité lelo, oh lelo lelo, rythme yamba, lo lelo, oh yeso sanzambe lelo, oh lelo lelo, oh bangate lelo, oh lelo lelo, oh lelo lelo, oh lelo lelo, lelo lelo, oh lelo lelo, Laetitia lolonga lelo, oh lelo lelo, oh ma mérite lelo, oh lelo lelo, oh lelo lelo, oh lelo lelo. Amen. Bien-aimés les Seigneur, c'est un passage, continuez à liker, continuez à liker. La Bible nous dit ceci, c'est un passage que nous connaissons tous. C'est un passage de la gloire de Dieu. Et nous voulons simplement dire, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci. Dans le psaume 91, le verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au verset 2, la Bible nous dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous voulons simplement dire, pendant que tu es en train de liker, mon frère, ma soeur, nous allons simplement déclarer que nous prenons possession de ce mois d'octobre. Pendant tout ce mois d'octobre, ma famille, moi-même, mes enfants, nous allons demeurer sous l'habit du Très-Haut. C'est notre Dieu qui sera notre refuge. Pendant tout ce mois d'octobre, je déclare que ma famille va demeurer sous l'habit du Très-Haut, que ce soit la première semaine, jusqu'à la deuxième semaine, au nom de Jésus, jusqu'à la cinquième semaine, bon Moïdangai, Libotolanga Mobimba, va demeurer sous l'habit du Très-Haut. Et Yabababa, au nom de Jésus, je déclare, alléluia, Hosanna, que pendant ce mois d'octobre, que toute ma famille va demeurer sous l'habit du Très-Haut, que ce soit la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, la cinquième semaine, quel que soit le parmi, ma famille va demeurer sous l'habit du Très-Haut au nom de Jésus. Toi, Baal, tu n'auras pas d'influence dans ma famille parce que ma famille va demeurer sous l'habit du Très-Haut au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma famille va demeurer sous l'ombre du Très-Haut, l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, qui est connecté au nom de Jésus, va demeurer sous l'abri du Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Pendant tout ce mois d'octobre, alléluia, Hosanna, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui m'appartient va demeurer à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. La première semaine, jusqu'à la cinquième semaine, depuis le début du mois, jusqu'à la fin du mois, au nom de Jésus, je déclare que nous allons demeurer sous l'habit du Très-Haut, au nom de Jésus, 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 et nous disons Amen, Amen, Amen. Continuez à liker, bien aimé le Seigneur. Et nous voulons simplement dire, la Bible nous dit ceci, au verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés. Oh, alléluia. Et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu fasses la déclaration. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, 1000 à ma droite, 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Mes enfants ne seront pas atteints. Ma famille ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus, pendant ce mois d'octobre, et là, comme côté, et que comme ni ma famille, ni mes enfants, personne ne sera atteint. 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, nous ne serons pas atteints pendant ce mois d'octobre, parce que le Seigneur sera notre refuge, parce que le Seigneur, c'est notre bouclier, notre protecteur. Alléluia, Hosanna. Au nom de Jésus, 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 pendant ce mois d'octobre, c'est Dieu qui sera notre protection. Et là, comme côté, et comme la biseau, quelle que soit la peste, au nom de Jésus, quelles que soient les attaques, quelles que soient les flèches, alléluia, Hosanna, et comme la biseau, et comme ça, le loco côté, pendant ce mois d'octobre, au nom de Jésus, parce que notre Dieu, il nous gardera, il nous protégera, il nous mettra sous ses plumes, au nom de Jésus, Dieu est fidèle, il est notre bouclier, alléluia, au nom
patronage et notre refuge. Au nom de Jésus, il va nous couvrir de ses plumes. Ma famille sera couverte de plumes de Jésus-Christ de Nazareth. Ma famille sera couverte. Mes enfants seront couverts. Mes frères seront couverts. Mon mari sera couvert. Mon époux sera couvert. Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur qui est connecté sera couvert de plumes de Jésus. Rien ne va lui arriver pendant la première semaine jusqu'à la dernière semaine de ce mois d'octobre. Au nom de Jésus, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir, au nom de Jésus, et là, comme côté, et comme la comme la Jésus, oh gloire à toi, Seigneur, oh gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Oh gloire à toi, Seigneur, oh gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Continuez à liker, continuez à liker. La Bible nous dit ceci, dans Job chapitre 5, le verset 12. Il anéantit le projet des hommes rusés. Mon frère, ma soeur, il y a un complot. Il y a des paroles qui sont prononcées pendant tout ce mois d'octobre. Il y a des incantations, des imprécations. Mais la Bible déclare, il anéantit le projet des hommes rusés. Nous allons dire que notre Dieu, que pendant ce mois d'octobre, que le Saint-Esprit de Dieu aille anéantir maintenant tous les projets des hommes érigés. Projet nyonso esika basali. Nzamba anéantir ango. Na ba complot na bango. Bisika so basangani. E ba panzana. Na komo na Yesu. Esika vous allez mon frère ma soeur. Au nom de Jésus. On ne frappe pas les mains. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit de Dieu aille anéantir maintenant tous les projets des hommes érigés. Au nom de Jésus. Et allez anéantir. Et zo panzana. Bisika nyonso. O basangani. Na komo na Yesu. Ba projet na bango. Et zo panzana. La Bible est cas, Job chapitre 5 verset 12, il anéantit les projets des hommes mérisés. Voilà pourquoi cet instant, que tous les projets des hommes mérisés soient anéantis. Et zo panzana, ici quand nyoso basangani, oh bazo kutana, quelles que soient les incantations, quelles que soient les imprécations, oh bazo sala, au nom de Jésus, et zo panzana, na comme na Yesu, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, c'est le jugement de Dieu. La Bible est cas, Ésaïe 66 verset 16, c'est par le feu que l'Éternel est son jugement. Yo comme Tanzambe, et zo tumba, ba rendez-vous na bango nyoso, tumba esikanso basanganaka eza na zamba eza na mai eza na nzete na se ya nzete na ndako mutu na kati ya mulangi na cimetière eza na wapi au nom de Jésus nayeba te moto ya Nzambe le Saint-Esprit connaît ezotumba au nom de Jésus que le Saint-Esprit continue quelles que soient les réunions quelles que soient les incantations les imprécations qui ont été faites qui sont interdites pour ce mois d'octobre et que ça le matin et que kokisa matin na comme la Yesu j'envoie le feu maintenant j'envoie le feu maintenant j'envoie le feu maintenant et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement que là où tu es, élève ta voix, déclare maintenant, je prends possession. Pendant ce mois d'août, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Parce que la Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je déclare maintenant, en élevant ma main, je déclare que pendant tout ce mois d'octobre, c'est simplement la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Je prends maintenant possession de ce mois. Depuis la première semaine jusqu'à la fin du mois, je prends possession de ce mois d'octobre. C'est Jésus-Christ qui va régner dans ma vie. C'est Jésus-Christ qui va régner dans ma famille. Au nom de Jésus, je prends possession maintenant. Je prends possession de ce mois août et je programme maintenant. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie et non la volonté des hommes et non la volonté des sorciers. Au nom de Jésus, je proclame simplement que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus. Car la Bible est claire, quand Dieu se lève, nos adversaires fuient. Quand Dieu se lève, nos ennemis se disparaissent. N'attendons maintenant, je lève Jésus depuis la première semaine jusqu'à la fin du mois. Je lève le nom de Jésus. Nazo tombe la Yesu, na mokolonioso, et dans la lundi du dimanche, et dans le bandal le premier, tu la fin du mois. C'est Jésus-Christ qui se lève dans ma vie. C'est Jésus-Christ qui se lève dans ma maison, dans tous les domaines de ma vie, dans la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté. Je lève le nom de Jésus. Je lève le nom de l'Éternel des armées. Je lève le nom de Jésus-Christ parce que je sais, quand Dieu se lève, nos adversaires disparaît. Quand Dieu se lève, nos ennemis fuient. Naebike na tango, bazokima, penaeko tika, mois août, mois octobre, nababo kwa Nzambe. Que Jésus-Christ se sait, prend la direction de toutes les choses pendant tout ce mois d'octobre. Du début jusqu'à la fin, que Jésus-Christ se scelle, prend la direction de toutes les choses. Jésus-Christ, je m'avais te recommandé ce mois d'octobre, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Toi qui es mon Dieu, je te recommande, éternel mon Dieu, mon roi. Ce mois d'octobre, éternel mon Dieu, mon roi. Que toi seul, nous puissions conduire, éternel mon Dieu, mon roi. Que toi seul, éternel mon Dieu, mon roi. Que tu sois la direction de toutes les choses. Du début jusqu'à la fin de ce mois d'octobre, éternel mon Dieu, mon roi. Au travers de ton Esprit Saint, que tu viennes nous conduire, éternel mon Dieu. Et pourquoi, Père éternel, une fois de plus, là où tu es mon frère, ma soeur, commence à élever le nom de Jésus. Adore Jésus. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli aujourd'hui. Élève la voix, adore Jésus, dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Parce que réellement ce soir, ce matin, il a changé ta vie, il a bouleversé ta vie, il a arrêté la manipulation
et il t'a rempli de ce qui est de lui. Adore Jésus, dis merci parce qu'il t'a aussi donné possession de ce mois d'octobre. Kumbisa Yesu, oh gloire à toi Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te glorifie Père. Je te lève au Père de ciel, te lève mon Dieu mon roi. Reçois l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, la magnificence, éternel au Dieu. Il y a solo Zali Bolingo, il y a solo Zali Elonga, il y a solo Zali Bikamo éternel au Dieu. Na kumbisi au Seigneur, na sandoli éternel au Dieu. Pambato Zali Bolingo, Pambato Zali Elonga Yahweh. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la louange, la puissance, la magnificence, éternel au Dieu, papa Seigneur. Qui est comparable à toi Seigneur? Toi qui as agi, toi qui as fait de grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous, éternel au Dieu, papa Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons Amen, 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 Amen. Et je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Père, dans le nom de Jésus, je viens te bénir, te célébrer une fois de plus pour ce matin, l'homme de Galilée. Merci pour mon frère, ma soeur qui était connecté, éternel au Dieu. Même ceux que nous ne voyons pas, Seigneur, qui sont connectés, éternel au Dieu. Ma prière, réellement, qu'ils vivent ta gloire dans leur vie. Que réellement, pendant ce mois d'octobre, qu'ils vivent la main de Dieu. Que personne ne les arrête, que personne ne vienne les influencer. Que réellement, le Saint-Esprit puisse les influencer pendant ce mois d'octobre. Et je sais que, Père, c'est la fin de la manipulation. Pendant ce mois d'octobre, nous vivons la gloire dans nos vies éternelles, Dieu. Voilà pourquoi, une fois de plus, je te recommande, mon frère et ma sœur, que ton sang le couvre, sa famille, ses enfants, ses origines éternelles, Dieu. Et que rien ne puisse, éternel, mon Dieu, de te toucher. Ma prière, que le psaume 91, pendant ce mois d'octobre, que le psaume 91 soit notre partage. Sois béni, Jésus, pour tout ce que tu as accompli. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons Amen, 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 Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime tous de l'amour de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Et si nous sommes fidèles, nous sommes félines. Nous sommes fidèles, non pas à une personne, mais nous sommes fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous parlons de Jésus. Sois béni abondamment, Maman Zenobi, Francisca Vino. Sois béni, Maman Aline Ngandou Nzapali. Sois béni abondamment, félicité Dieu au Canaan. Sois béni abondamment, Ruth Mayamba. Sois béni abondamment, soyez bénis, soyez bénis. Papa Alexis et bébé, Papa Jano Maïdima, ma mérite l'a racheté. Soyez bénis abondamment. Nous sommes fidèles à Dieu et non à un homme. Nous bénissons le Seigneur. Que réellement ma prière, que Dieu vous bénisse. Que pendant tout ce mois d'octobre, que réellement la main de Dieu soit sur vous. Que rien que le psaume 91 soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. C'est vraiment ma prière, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je t'informe que cette semaine, tu vivras un miracle de la part de l'Éternel. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. Je t'informe simplement, il y a quelque chose que tu as attendu longtemps, mais cette semaine, tu le verras de tes propres yeux. La gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Et j'aimerais simplement vous dire que demain, nous nous retrouvons à 21h pour notre prière, pour 1 heure de prière intense. Le sujet que nous venons d'exploiter là, demain soir, nous allons prier sans cesse. Il y aura 1 heure de prière intense. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière que réellement nous voyons la gloire de Dieu. Il n'y a que la prière que nous faisons trembler les ténèbres. C'est dans la prière. Donc nous devons aimer la prière. Demain à 21h à 22h, nous aurons 1 heure de prière intense. Et le mardi, nous aurons 1 heure de prière en ligne. Le mercredi, nous aurons notre prière d'intercession et combat et délivrance. Et le jeudi, nous aurons notre deuxième journée de prière en ligne. Et le vendredi, par contre, nous allons nous retrouver en présentiel. Vendredi, nous aurons une veillée encore dans la salle. Vendredi, Torozala, na Villeneuve-le-Roi. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Vendredi, nous aurons la veillée agressive de minuit jusqu'à 4h30. Nous serons à Villeneuve-le-Roi. C'est pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ est souverain. Je vous aime tous. Bon dimanche à tous. Soyez bénis, soyez bénis. À demain, 21h pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, 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 ciao. Sois béni, Ruth Mayamba.